Bonjour, je m'appelle Édouard Billard, je suis agriculteur en France au sud de Paris, sur une exploitation de 350 hectares en grande culture. Vous trouverez chez moi du blé, de l'orge, du colza, des betteraves, des pommes de terre et du maïs également. Alors, sur les 10 dernières années, sur notre exploitation, nous avons d'abord fait le choix de réintroduire de la biodiversité. La première étape a été de réimplanter des haies. 2 kilomètres de haies ont été plantés pour découper les parcelles qui, au cours des dernières années, s'étaient fortement agrandies et retrouver une diversité de cultures. La deuxième étape a été d'allonger les assolements, les rotations. Aujourd'hui, nous revenons tous les 7 ans au même endroit pour toutes les cultures de printemps. La troisième étape a été également d'introduire les outils d'aide à la décision pour optimiser les dates d'application de différents produits phytosanitaires et savoir s'il est nécessaire ou non de passer, mais également pour optimiser notre irrigation et limiter notre utilisation de l'eau. Et la quatrième étape a été l'introduction au cours de ces dernières années d'une plus grande part de biocontrôle pour diminuer justement notre impact phytosanitaire sur l'exploitation, mais aussi apporter un regard nouveau sur les produits que nous appliquons sur nos grandes cultures. Alors, le biocontrôle sur notre exploitation est introduit sur 4 cultures aujourd'hui, le colza, le maïs, les betteraves et la culture du blé, qui représentent la moitié de l'exploitation. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir intégrer de nouveaux labels type agriculture HVE et qui nous demandent aujourd'hui, comme différents groupes de producteurs d'agroalimentaire, de réduire l'utilisation des produits phytos sur l'exploitation. Donc aujourd'hui, les biocontrôles s'introduisent à des moments clés sur nos différentes cultures avec un objectif de soit remplacer un produit phytosanitaire ou de diminuer sa dose au minimum par 2. Alors, sur les objectifs, en tout cas, qu'on s'est donnés d'un point de vue environnemental, c'était clairement de réduire les produits chimiques apportés sur notre exploitation et de les remplacer progressivement vers des produits plus naturels pour défendre nos cultures. D'un point de vue social, c'est clairement une meilleure image. Régulièrement, nous invitons des personnes qui ne sont pas du milieu agricole à venir découvrir notre métier et leur expliquer qu'aujourd'hui, les produits appliqués peuvent être des produits tout à fait naturels et en adéquation avec l'environnement et qui tiennent compte de nos auxiliaires présents sur nos exploitations. Économiquement, aujourd'hui, le bénéfice ne se voit pas forcément sur une réduction de charges parce que nous avons à peu près la même dépense en produits de biocontrôle qu'en produits phytosanitaires. Le bénéfice, clairement, nous l'avons obtenu en pouvant obtenir de nouvelles labellisations type Global Gap ou HVE qui nous permet d'avoir une meilleure rémunération de nos produits finaux. Et c'est une démarche aujourd'hui qui est fortement soutenue par les entreprises agroalimentaires qui cherchent à justement à mieux communiquer sur les produits qu'elles commercialisent.